Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez vu selon le titre de la vidéo, aujourd'hui ça sera une vidéo questions-réponses parce que je vais répondre aux nombreuses questions que j'ai eues sur mes dernières vidéos que j'ai pas pu répondre parce que je me suis dit que ça allait être un peu long de l'écrire et tout. Donc je me suis dit que pourquoi pas rassembler toutes vos questions et puis répondre directement dans une nouvelle vidéo. Donc ça sera le thème de cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle va vous plaire. Mais en attendant, générique. Hola. Bon, je tiens d'abord à vous remercier d'être aussi nombreux sur ma chaîne ces derniers jours. J'ai gagné énormément d'abonnés. Donc, je tiens à vous remercier pour les anciens abonnés et les nouveaux abonnés qui sont sur la chaîne. Et j'ai remarqué qu'il y a certains commentaires, il y a des abonnés qui répondent directement aux commentaires s'ils ont la réponse. Donc, je vous remercie vraiment. Je vois vos réponses et je suis très, très contente. Donc, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire la question que je reçois énormément, c'est-à-dire celle qui demande comment me contacter. Donc, je tiens à préciser, me contacter, ça dépend du type de question que vous avez et du type d'approche que vous avez par rapport à moi. Si ce sont des questions type personnel, vous pouvez m'écrire sur mon Instagram, je vais mettre le nom ici, c'est serena.kessi, ou bien sur mon Snapchat, ça c'est pour me contacter directement. Sinon, il y a mon email professionnel que je mets généralement en barre d'infos. Si c'est plus des trucs, des types professionnels, des collaborations ou quoi que ce soit du genre, c'est mieux de me contacter par mon email. Mais si vous me contactez par mon email pour des trucs personnels, il se peut que ce soit pas moi qui lise le email et quelqu'un d'autre. Donc, c'est comme ça que je dispatche un peu mes messages. Donc, la prochaine question est celle de Ibafofana 7235. La personne dit « Bonjour, c'est comment la comptabilité au Canada? Est-ce que les comptes français sont compatibles avec ceux des Canadiens? » Je reçois beaucoup de questions du genre. J'ai vu que j'ai énormément de commentaires du genre sur les comptes français et les comptes du Canada. Faut savoir que je ne connais vraiment pas comment sont les comptes du Canada, mais je vais vous projeter à l'écran à quoi ressemble un bilan comptable du Canada. Je sais pas s'il est pareil partout. Normalement, c'est la même chose. Donc, je vais vous projeter à l'écran. Vous voyez comme c'est un bilan comptable. Il y a les actifs, les passifs et les capitaux propres comme normalement. Donc, vous allez voir les comptes courants, comptes à recevoir, l'amortissement, les comptes payables et tout ça. Bref, je vous le mets à l'écran. Vous pourrez voir un peu si ça ressemble au type de plan comptable que vous avez dans votre pays. Et puis, moi, je pense que la différence, peut-être, c'est juste au niveau des salaires, parce qu'on n'a vraiment pas la même façon de calculer les salaires. Mais normalement, le reste du plan comptable devrait être pareil, mais vous pourrez me confirmer en commentaire si c'est la même chose ou pas. Prochaine question, c'est celle de Liliane. Bon, je vais arrêter de lire c'est quoi le nom de la personne parce que j'ai peur d'écorcher votre nom. Donc, je vais mettre un screen du commentaire. Donc, salut, pour une personne qui a un visa visiteur, est-ce une bonne idée pour lui de demander un asile à l'aéroport et pourtant son pays n'est pas en guerre? Ça, c'est un truc que je vois que beaucoup de gens conseillent aux gens qui demandent un visa visiteur, c'est-à-dire de demander l'asile à l'aéroport. Personnellement, je ne m'y connais pas vraiment sur ce type de méthode, mais ce que je sais selon l'asile, c'est que lorsque tu demandes l'asile, c'est quand il y a une raison pour laquelle tu quittes ton pays d'urgence, exemple pour laquelle il y a une guerre ou bien du racisme ou bien des trucs précis. Parce que là, présentement, si tu demandes l'asile, c'est que là, on va te demander la raison pour laquelle tu trouves que tu es un réfugié. Et là, la raison, il faudrait une raison en fait claire. Il y a une raison peut-être, je sais pas, par exemple ceux qui sont homosexuels, on va dire, il y a peut-être une raison où on t'a discriminé, on t'a machin, ou bien il y a une guerre, il y a des trucs précis. Mais il faut savoir que demander l'asile, ça veut pas dire automatiquement qu'on l'aura. On demande, mais ce n'est pas sûr que ça sera approuvé. Donc, on peut dire que c'est comme un loto, c'est pièce au compte. Ça dépend maintenant de si tu es prêt à jouer cette carte-là ou pas. Donc, cette nouvelle question, c'est quoi ta nouvelle routine de soins pour la peau? J'ai juste commencé à utiliser le savon CeraVe, la verte. Je vais vous mettre une petite capture. J'ai commencé à utiliser cela et peut-être c'est ça qui change ma peau. J'ai aucune idée. Mais si tu mentionnes cela, ça veut dire que tu trouves que j'ai une belle peau. Donc, merci. Prochain commentaire, on va dire.
On voit que tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie. Ça, c'était un commentaire quand je disais les nombreuses filières que j'ai eu à faire dans ce pays. Moi, je trouve que ça devrait plutôt être à féliciter pour quelqu'un de mon âge qui fait autant de filières et qui a autant de diplômes à son actif, au lieu de se dire que la personne ne sait pas ce qu'elle veut, etc. Parce que je trouve que avoir un seul diplôme peut faire 40 ans dans une profession et juste rester dans un seul diplôme à son actif, je trouve que c'est pas très très bien, mais chacun voit à sa façon de faire, bien sûr, mais de mon point de vue, mon but principal est d'avoir le maximum de diplômes possible pour que quand je sois âgée, je puisse changer comme je veux et toucher un peu à tout. Donc, troisième question, ça sera une question de Moussa Den 2633. Bonjour, j'ai suivi avec intérêt votre vidéo, déjà merci. Et ce genre de vidéo est instructive. Toutefois, j'aimerais savoir si être comptable ou commis est réglementé. Si il s'avère que ce métier est réglementé, comment relever ce défi? Quel genre de formation sera adéquat à suivre? Est-ce que l'équivalent de nos diplômes sera suffisant pour obtenir une première expérience? Quel type de métier faudra-t-il pour commencer pour avoir notre première expérience? En gros, ok. Faut savoir que ici au Canada, ils aiment beaucoup avoir des employés en fait qui ont un diplôme d'ici. Donc, il sera très difficile de directement décrocher un travail ici, étant de l'extérieur, ayant aucune expérience dans ce pays. Maintenant, comme je dis, ça sera difficile, mais pas impossible. Mais moi personnellement, je conseillerais de commencer par un emploi qui ne nécessite pas forcément le diplôme que nous avons, parce que je remarque que des gens ils mettent une fixette en fait sur leur diplôme. Ils sont comme je vais chercher un emploi, par exemple pour ceux qui ont par exemple fait génie civil dans leur pays, ils vont absolument chercher un emploi ici en génie civil pour absolument rester dans leur cadre. Moi, je dirais, pour une première fois, pour entrer dans le pays, moi, je dirais postuler dans n'importe quelle filière. Vous pouvez postuler même comme aide de production. Vous pouvez postuler comme des trucs préposés, des trucs de ménage, des trucs qui n'ont vraiment aucun rapport. C'est juste pour avoir une première expérience. Il faut pas comme se bloquer que non, je dois postuler sur ce que je connais parce que ça sera très, très difficile qu'un employeur vous prenne, par exemple, pour être payé 100 000 $ l'année alors que vous n'avez aucune expérience dans ce pays. Donc, moi, je conseillerais, lorsque vous faites votre équivalence, vous faites tout et tout et tout, vous postulez, vous voyez si ça mord ou pas. Vous donnez, par exemple, 3 mois, vous postulez à un maximum d'emplois dans votre filière. Si vous voyez que ça ne mord pas, vous changez, vous postulez ailleurs. Vous pouvez postuler même dans des trucs du McDo, dans des trucs d'aide de production, dans des trucs, faut vraiment pas avoir honte. Postuler n'importe où. Le but principal, c'est juste entrer au pays. La prochaine question, c'est salut, j'aimerais savoir quelle est la liste des programmes qui peut permettre à l'étudiant de rester après ses études au Canada. Normalement, presque tous les programmes, je dis bien presque, parce que ce sont on va dire les programmes qui vous permettent d'obtenir un diplôme à la fin. Donc les DEP, normalement, ce sont les DEP genre de plus de 1800 heures, je pense. Les DEC, c'est ceux de 3 ans, pas ceux de 2 ans en tremplin, je précise, parce qu'il y a des gens qui font le 2 ans tremplin et qui estiment que c'est pour l'immigration, mais non. Donc le DEC de 3 ans et le baccalauréat de 3 ans, oui, normalement, c'est tout, mais je suis pas sûre, mais je vous ai juste dit ce que moi, je connais, mais il y a certainement d'autres trucs qui permettent de postuler pour avoir, parce que après, on postule pour avoir un permis de travail. Donc, j'imagine que c'est ça ta question. Et même pas mes lunettes. Vous avez suggéré de préférer les business au détriment d'un second emploi. Alors, pourriez-vous faire une vidéo claire sur cette partie principalement? Donc, j'ai précisé que moi, je préfère faire un business qu'un second emploi à cause des taxes. Parce que plus tu travailles, du moins plus tu travailles pour l'État, plus tu es taxé. Donc, imaginons j'ai un premier emploi qui me paye 60 000 $ et je prends un deuxième emploi qui me paye 60 000 $. Ça veut dire que mes impôts que je vais payer, je vais me retrouver dans la braquette des 120 000 $ à l'année. Donc, je serai énormément imposé, on va dire, parce que je vais payer de l'impôt sur les deux emplois. Mais lorsque je dis que c'est préférable de prendre un business, c'est un business que tu fais genre de côté, on va dire. Bien sûr, ce business-là, tu vas toujours payer de l'impôt, mais ça sera pas un impôt en fait
qui va, parce que moi, quand je dis un business, ça veut dire que le business n'a aucun rapport avec toi. Ça veut dire que c'est une entreprise. Donc, ton revenu salarial que toi tu as ne va pas être mélangé à ton revenu de l'entreprise. Donc, l'entreprise va payer sa taxe à elle et de l'entreprise, tu pourras déclarer beaucoup de choses. Par exemple, disons que tu fais un business à la maison. Tu vas pouvoir déclarer des petites choses, ton hydro, même la tablette que tu as achetée pour faire ton business, des petites choses, par exemple la tondeuse, les mèches, ce sont des dépenses que tu fais pour l'entreprise. Puis là, ça devient des dépenses, je sais pas comment expliquer cela, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais ça devient des dépenses pour l'entreprise dans le revenu et en tout cas, c'est préférable. Donc elle dit, et bonjour, bon, moi c'est Serena. Bonjour Serena, je suis comptable aussi dans mon pays. J'ai une licence en sciences comptables option finance. Je travaille comme comptable dans une société de construction et promotion immobilière. Déjà bravo. Ma tâche consiste à faire des bilans comptables et les déclarations fiscales et sociales et le rapprochement bancaire, facturation, en gros les trucs de comptable. J'ai réalisé mon CV et mentionné ces tâches, mais lorsque je postule sur les sites d'emploi, je trouve plusieurs titres comme commis comptable, technicien, comptable général, comptable junior. Vous pouvez faire une vidéo pour expliquer comment postuler. D'accord. Donc, quand vous allez postuler sur les sites d'emploi comme Indeed, Guichet Emploi ou quoi que ce soit, vous allez voir qu'il y a différents types de comptables. Il y a les comptables juniors, comme me l'a précisé, il y a des experts comptables, des commis comptables, etc. Maintenant, ça dépend du type d'emploi, du type de diplôme que vous avez. Généralement, lorsque vous voyez expert comptable, ça c'est pour des gens qui ont par exemple le titre de CPA ou bien des gens qui ont fait un baccalauréat et une expertise. Là, ils deviennent experts comptables. Sinon, si vous avez, par exemple, comme moi, vous avez un DEC, vous êtes appelé commis comptable. Donc, vous allez voir, c'est commis comptable. Et généralement, ceux qui ont un DEP, ils sont appelés comptable junior ou bien ceux que vous allez appeler aide comptable ou des trucs qui sont un peu plus bas. Donc, ça dépend de l'échelon du diplôme que vous avez. Et c'est ça qui différencie, en fait, selon les types de titres comptables que vous aurez. Lorsque vous partez pour postuler sur le site, ce que moi je vous conseillerais pour avoir plus d'opportunités, on va dire, ou bien plus de chance, ça dépend du poste pour lequel vous postulez. Lorsque vous postulez pour un poste, vous allez voir, ils ont des tâches précises qu'ils recherchent chez une personne. Vous devez adapter ces tâches-là aux tâches que vous faites dans votre emploi. Faut pas juste citer ce que vous faites et puis vous allez voir que ça n'a aucun rapport avec ce que la personne demande. Donc, comme je dis, ciblez l'emploi que vous voulez, ciblez l'entreprise que vous voulez, regardez les tâches que la personne demande et puis reformulez cela selon l'emploi que vous avez actuellement pour que ça soit vraiment pareil, on va dire, dans le même cadre. Donc, c'est comme ça que moi, personnellement, j'ai fait pour avoir un poste parce que moi, je n'avais aucune expérience en comptabilité. J'avais juste mon diplôme. Mais c'est comme ça que j'ai bien reformulé ce que je faisais dans mon emploi de gestion pour que ça soit un peu similaire à l'emploi que je voulais actuellement. Donc, prochaine question. La personne demande, est-ce que quelqu'un a un site de calculateur de salaire net fiable pour le Canada? Donc, je vais mettre une capture ici d'un calculateur que j'ai vu sur Internet. Donc, ça s'appelle calculconversion.com. Donc, ça pourra calculer approximativement parce qu'on ne peut pas calculer précisément, étant donné qu'il y a certaines choses qui dépendent de chaque employeur. Par exemple, l'assurance dentaire, l'assurance maladie, et il y a quelques petits trucs que normalement, il y a aussi le syndicat. Donc, ce site-ci, c'est juste à titre indicatif. Donc, je pense avoir répondu. J'ai répondu au maximum de questions que j'ai pu pour aujourd'hui. Sinon, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Je vais y répondre sûrement dans une prochaine vidéo. Mais pour aujourd'hui, je vais en rester là. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous lâcher dans ma barre des commentaires. Je les lis. Et puis, si je vous réponds pas, c'est que la question me demande plus de réflexion et plus de mots à écrire. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Bisous.